Au sommaire de cette édition, la deuxième édition de la convention Go for Jesus de l'église CAFEM Côte d'Ivoire a pris fin ce dimanche. La structure de voyage partie en Israël, Côte d'Ivoire, a organisé une conférence de presse et a présenté son bilan à mi-parcours. Les tramways de Hong Kong pourraient être bientôt hors circuit. En Guatemala, le Parlement lève l'immunité du président Otto Pérez. Enfin, en Ukraine, état de choc au lendemain des heurts devant le Parlement. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel et merci de suivre votre bulletin d'information. Nous ouvrons ce bulletin en religion. La deuxième édition de la convention Go for Jesus de l'église CAFEM Côte d'Ivoire a pris fin ce dimanche. À l'occasion de cette apothéose, un culte spécial a été organisé au siège de l'église CAFEM, sise dans la commune de Treichville, dirigée par le révérend Timothée Djaka. Cette convention a été aussi marquée par la présence du prophète Adjei. La deuxième édition de la convention des églises CAFEM Action Chapel International, dénommée Go for Jesus 2015, a refermé ses portes ce dimanche 30 août 2015 à son siège dans la commune de Treichville, dans le district d'Abidjan. Un programme spécial qui se tient chaque année et réunit toutes les églises CAFEM. Mais ce culte spécial marquait l'apothéose de ce programme de grande envergure. Pendant plusieurs jours, Dieu s'est grandement manifesté avec des temps d'enseignement profond et des actions prophétiques majeures. Et le révérend Timothée Djaka, pasteur résident, pasteur principal de CAFEM Côte d'Ivoire, père de la maison et aussi chantre de l'Éternel, a saisi cette occasion pour transporter le peuple dans un moment de louange. Le révérend Timothée Djaka a personnellement introduit l'invité spécial de cette convention, le prophète Adjei, qui a instruit le peuple après un grand moment d'adoration. Nous sommes des gens rachetés par le sang de Jésus. Et notre responsabilité, c'est de l'adorer. La Bible dit, et si vous ne m'adorez pas, je susciterai les pierres pour m'adorer. Et ce n'est pas ma portion. Pour que les pierres puissent adorer Dieu. Et si moi je ne peux pas l'adorer, c'est une abomination pour moi. Et je sais que c'est une abomination aussi pour toi. Go for Jesus 2015 a respecté toutes ses articulations et promesses avec la démonstration de la puissance de Dieu, avec la présence d'éminents hommes de Dieu et plusieurs fidèles. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Suivons à présent quelques réactions au micro de notre reporter. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous, pour son assistance, son soutien et vraiment sa guidance du troupeau que nous sommes. Je voudrais parler de ce qu'il a accompli et ce qu'il continue d'accomplir au sein de son église, l'église du CAFEM, à cette deuxième édition de notre convention Go for Jesus 2015, qui a pour thème délivre-nous du mal, Seigneur. Nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Et nous continuons de voir même sa main à l'œuvre. Les hommes et les femmes ont été délivrés. Et les délivrances continuent. Nous avons eu des guérisons. Des frères et sœurs qui sont venus d'ailleurs et qui sont venus voir la main de l'Éternel, qui sont venus rendre témoignage que le Seigneur les a guéris, le Seigneur les a délivrés. Il y a eu des portes ouvertes, il y a eu des révélations de la vie des gens, des choses cachées, des choses enfouies. Notre Dieu est vivant, il parle encore, il agit encore, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
La structure de voyage partie en Israël-Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'organisation des pèlerinages en Terre Sainte, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle la structure a présenté son bilan à mi-parcours et a annoncé les dates de pèlerinage de la session 2015. En 2006, partirenisraël.com réinvente en quelques années le séjour en Terre Sainte. Un pari gagné jusqu'en 2012 où le groupe a fait partager à près de 40 000 voyageurs son amour et expertise d'Israël. C'est ainsi que le groupe EFH est appelé par des institutions religieuses ivoiriennes pour organiser des pèlerinages chrétiens au départ de la Côte d'Ivoire. Le ton est alors donné. Le groupe EFH ici dans cette assemblée, nous sommes depuis 2013 installés en Côte d'Ivoire. C'est un groupe franco-israélien. Notre but, évidemment, est d'emmener le maximum de pèlerins, je dis bien de pèlerins, qui peuvent être chrétiens évangélistes, chrétiens catholiques, mais aussi musulmans. L'année dernière, au cours des fêtes d'ICJ, la Côte d'Ivoire a été particulièrement remarquée puisque c'était un des groupes les plus importants qui participaient aux fêtes d'ICJ. Donc nous sommes la support, nous sommes un tour opérateur. Nous avons proposé des schémas de pèlerinage clé en main, c'est-à-dire que tout est prévu, tout est payé d'avance, il n'y a aucune chose à rajouter. Partirenisraël.Côte d'Ivoire ouvre ses portes à Abidjan en octobre 2013 avec des circuits chrétiens spécialisés pour les fidèles ivoiriens désireux de se rendre en Terre Sainte. Gloire à Dieu, c'était un honneur pour moi de parler du pèlerinage, mais de mettre un point d'orgue sur la fête du Sukkot, la fête des tabernacles. Cette année, la période que nous avons retenue, c'est le 25 au 5 octobre. Il y aura deux choses. La première des choses, c'est la fête même du tabernacle. Christ est celui dont le message a touché les extrémités de la terre. Tout l'exécutif israélien intervient et un des représentants du rabbin de Jérusalem viennent dire toute leur affection au corps de Christ en général. On aurait pu dire saison 1. Saison 2, c'est visite. Nous ferons des incursions sur les territoires palestiniens pour visiter les tombeaux des patriarches. Nous irons à Jéricho, nous monterons à Galilée. Donc deux parties, si je me résume, le Sourot et puis marcher dans l'empreinte des pas de Jésus-Christ. Et je voudrais choisir ce moment pour dire aux uns aux autres, ce que la Bible dit, et j'aime ma Bible, est vrai. Les choses, on les voit, on les touche. Il ressort amplement au sortir des entretiens de nos différents pèlerins que contrairement à ce que les gens pourraient dire, la Bible n'est pas un banal livre d'histoire, mais c'est un livre vérifiable et cela se verra en Israël pour le Sukkot 2015. Je fais partie de la diaspora et j'ai décidé cette année de partir depuis Abidjan parce que l'année dernière c'était ma première fois et ça a été un moment impressionnant, merveilleux et inoubliable. Et je voulais dire une chose, c'est que il est bon de tout chrétien qui cherche véritablement Dieu de partir en Israël. Le mouvement chrétien Impact Jeunesse a organisé le jeudi 27 août une cérémonie spéciale à laquelle ont participé des jeunes de différentes confessions religieuses. Le thème de cette rencontre était « Chercher d'abord le royaume des cieux ». C'était au siège de l'église Parole Vivante.
Pas de danse, cris de joie, tambours, cymbales ont retenti ce jeudi 27 août 2015 à l'église Parole Vivante située dans la commune de Port-Bouët-Gonzague. C'était lors de la conférence annuelle du mouvement Impact Jeunes 2015 qui rassemblait les jeunes de plusieurs communautés chrétiennes. La jeunesse de l'église Parole Vivante, à travers une prestation, a souhaité la bienvenue à ses confrères. L'administrateur général de cette plateforme, Pasteur Nui Senga, a par la suite présenté cet espace qui réunit plusieurs jeunes de différentes églises. Il faut laisser-les danser des danses qui sont dansées. Moi, je ne peux pas me regarder. Vous avez compris? Parce que les jeunes sont venus célébrer, ils sont venus sortir ce qui est en eux. Que quand en face de vous, il ne peut pas faire ça, il veut faire ça en eux. Prenez-le. Je vous invite de venir voir ce qui se passe ici. Est-ce que tu parles avec ton professionnel? Le thème développé par le pasteur Charles Adoko, l'orateur principal venu de l'Angleterre, est « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». Le monde a besoin de jeunesse forte, alors jeunesse chrétienne. Recherchons le royaume des cieux afin d'avoir la puissance pour impacter le monde, aller dans les profondeurs de la terre pour établir le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. 8 personnes et 2 enfants sont morts mercredi 2 septembre dans l'incendie de l'immeuble de la rue Mira dans le 18e arrondissement à Paris. Il y a eu 2 interventions différentes à la même adresse à 2h23 et 4h30 selon le porte-parole des pompiers. Le feu a pris dans la cage d'escalier et s'est propagé dans des appartements où les portes étaient ouvertes. Et progressivement, en fonction, en progressant dans cette cage d'escalier, puis dans les appartements, les pompiers trouvent un certain nombre de personnes décédées dans ces locaux au 3e, au 4e et au 5e étage. Combien ? Donc nous avons un bilan très lourd qui vous a été rappelé à l'instant, à savoir 8 personnes décédées, dont 2 enfants. Il y a 2 interventions à la même adresse cette nuit, une à 2h23. Les pompiers se présentent au 4 rue Mira et trouvent dans le hall de l'immeuble un certain nombre de papiers qui se consument, un sinistre limité. Éteignent ces quelques papiers, ventilent la cage d'escalier, s'assurent qu'il n'y a pas d'incendie, s'assurent qu'il n'y a pas de fumée qui est intoxiquée des victimes. Une fois que c'est reconnaissance et que le feu est éteint à 2h23, ils repartent, referment la porte et repartent. Ils sont appelés une deuxième fois, effectivement à 4h30, et là c'est un tout autre scénario auquel sont confrontés les pompiers, à savoir vraiment un feu d'immeuble. Les équipes d'investigation des pompiers de Paris, en collaboration avec le laboratoire central de la préfecture de police, procèdent aux investigations et seront à même dans quelques jours de donner effectivement quelques conclusions sur l'origine de ce sinistre, mais pas pour l'instant. Vers 2h30, 3h, on appelle les pompiers. Jusqu'à 4h du matin, commencent les flammes, les pompiers commencent à venir. Terminus, tout le monde descend. C'est peut-être la fin du tramway de Hong Kong après plus d'un siècle d'existence. Une proposition va être examinée pour décider si cette icône encombre trop les rues déjà embouteillées. C'est de là que vient le surnom des trams de Hong Kong, les Ding Ding. Mais aujourd'hui, la petite cloche pourrait sonner la fin d'un siècle de bons et loyaux services. Une proposition sera bientôt étudiée par la ville pour retirer les tramways du centre. L'idée, améliorer le trafic. Un sacrifice inacceptable pour de nombreux Hongkongais. C'est vraiment un des symboles de Hong Kong. C'est injuste de dire qu'il est trop vieux et qu'il bloque le trafic. Il fait partie de notre culture locale. Moi, je suis chauffeur professionnel et je ne pense pas qu'il soit gênant. Il a sa propre voie, ses propres rails. Depuis 1904, son look n'a pratiquement pas changé, son trajet non plus.
Mais sous terre, la concurrence est rude, le métro fait le même parcours mais beaucoup plus vite. Suffisant pour tourner la page du tramway, selon l'homme à l'origine de la proposition. Puisque la ligne de métro est terminée, le tramway devrait être retiré des rues, parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des services qui se chevauchent. Pourtant, 200 000 usagers prennent le tramway chaque jour, un moyen de transport bon marché, 25 centimes d'euros le ticket, et efficace sur les courtes distances, assure la RATP Transdev, propriétaire de la ligne. Le tramway n'est pas responsable des problèmes d'embouteillage. Le tramway est une victime des embouteillages à Hong Kong. La raison des embouteillages à Hong Kong, tout le monde la connaît, c'est l'augmentation du nombre de véhicules particuliers, plus 50% dans les 10 dernières années. Embouteillage, pollution, le centre de Hong Kong y est saturé. Le 23 octobre prochain, un comité de la ville décidera si le tramway doit s'arrêter pour de bon. Une foule de Guatémaltèques enthousiastes a célébré mardi 1er septembre la levée historique de l'immunité du président Otto Pérez qui serait désormais poursuivi pour corruption dans un climat de protestation populaire inédit dans le pays. À la majorité, nous déclarons approuver l'ouverture d'une audience préliminaire contre Otto Fernando Pérez Molina, président de la République du Guatemala. C'est un jour de grande responsabilité, un jour où le peuple du Guatemala, après 4 années de lutte, a de nouveau de l'espoir et voit que le Parlement a finalement réagi et entreprend un procès pour le président qui n'a pas su écouter le peuple du Guatemala. Le progrès au Guatemala, c'est un rêve que j'avais avec mes parents et mes grands-parents. Je suis quelqu'un de très réaliste. Tous les jours, dans le pays, il se passait quelque chose qui me laissait penser que rien ne changerait jamais. Et aujourd'hui, les parlementaires, peut-être est-ce dans leur propre intérêt, je ne sais pas, ont levé l'immunité de ce nul. Le président a été très clair dans ses 2 dernières déclarations dans les médias. Il a dit qu'il affronterait le procès. Il n'y a pas de crise institutionnelle, mais un procès légal et politique. Le gouvernement n'a pas cessé de fonctionner tout au long de cet épisode, depuis 3 mois. L'Ukraine était en état de choc mardi au lendemain des heurts entre policiers et nationalistes ayant fait 3 morts devant le Parlement après l'adoption d'une réforme garantissant plus d'autonomie aux régions séparatistes, une mesure jugée douloureuse par beaucoup d'Ukrainiens mais saluée par les Occidentaux. Chacun a le droit de se rassembler pacifiquement, sans agression et d'exprimer son propre point de vue en défendant des valeurs diverses. Mais personne n'est autorisé à provoquer, à se battre et frapper les gens. Une enquête et le tribunal devraient déterminer la culpabilité des participants au rassemblement d'hier. C'est arrivé dans la ville pacifique de Kiev. C'est arrivé entre ceux qui devraient se soutenir, mais qui ont, au contraire, fait quelque chose de très honteux. Mes condoléances vont à la famille de ce garçon. Ça fait peur. Ça ne devrait plus arriver. L'intrusion de migrants sur les voies du tunnel sous la Manche a causé une gigantesque pagaille dans la nuit du 1er au 2 septembre, contraignant notamment les passagers. C'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur vos Blessing Channel. À bientôt.